Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé surtout de très bonnes vacances d'été. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver enfin après un petit moment d'absence. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour pour de bon. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une partie importante de ma vie qui a fait que j'ai dû être absente. Cette partie importante, c'est le diabète. Oui, vous avez bien entendu. Au mois de juillet, j'ai découvert que j'étais atteinte du diabète. Donc, petite définition pour ceux et celles qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'est le diabète, même si j'en doute. Le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par un taux de sucre, ce qu'on dit le glucose, trop élevé dans le sang. Ce phénomène appelé hyperglycémie survient lorsque l'organisme ne produit pas assez d'insuline. L'insuline est une hormone régulant le sucre dans notre corps et si on ne l'utilise pas correctement, on se retrouve bien sûr avec trop de sucre dans le sang, ce qui peut être très dangereux. Et on peut soit trop en produire de l'insuline, soit pas assez. Et en fait, il faut que pour chaque personne, il faut que notre insuline ait un quota, un bon quota. Il faut ni qu'il soit trop haut, ni qu'il soit trop bas. Les conséquences du diabète. Si le diabète est mal géré, il peut entraîner énormément de conséquences et des complications au long terme, telles que des problèmes cardiaques, des lésions nerveuses, des troubles de la vision et des problèmes rénaux. Il faut savoir qu'il y a deux types principaux de diabète. Il y a le type 1. Donc le type 1, c'est pour les personnes qui ont le diabète depuis leur naissance et dont le pancréas ne produit pas d'insuline. Et après, vous avez le type 2, qui est que l'organisme résiste à l'insuline ou il n'en produit pas assez. Voilà, ça c'est pour les types 2. Et là, par contre, ça se déclare comme ça. Moi, ça s'est déclaré, pour tout vous dire, une semaine après mon anniversaire. Déclaré. Non, c'est pas vrai. J'allais vous dire une semaine. Je vais vous raconter comment tout s'est passé. Mais vraiment, j'ai vraiment eu on va dire le diagnostic le 22 juillet alors que mon anniversaire était le 16 et que je faisais 43 ans. Donc on va dire que mon diabète s'est vraiment déclaré à mes 43 ans. Les traitements. Le traitement, bien sûr, il vise à maintenir le taux de sucre dans le sang pour qu'il reste stable. Alors, pour cela, c'est grâce à une alimentation équilibrée, bien sûr, une activité physique régulière, dans la possibilité, parce que vous vous doutez bien que moi, dans ma situation, l'exercice physique, je ne peux pas trop en faire, hein, à part quand je fais mes transferts. Des médicaments. Donc, l'insuline, antidiabétiques, oraux. Donc, pour cela, moi, je prends de la metformine et du diamicron. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur le diabète, je vous conseille de consulter des ressources que je vous mettrai en description, d'accord? Donc maintenant, passons à ma petite histoire. Pour cela, je vais commencer déjà par vous dire, je pense que vous avez vu il y a ma dernière vidéo que j'ai dû poster, je crois que c'était début juillet, où je vous faisais un make-up summer, je sais plus trop le titre. Bon,
Et effectivement, quand je regarde les vidéos, effectivement, je me trouve très très maigre. J'avais vraiment énormément maigri. Mais tout ça, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, depuis fin mai, début juin, les gens n'arrêtaient pas de me dire t'as maigri, machin. Mais en fait, je le prenais pas. C'est pas que je le prenais au début, on est content ou contente, on se dit ouais, super, on a un peu maigri, c'est cool et tout, on fait rien de particulier, mais c'est bien, on s'affine, ça fait toujours plaisir, vous êtes d'accord. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai maigri, je maigrissais. Alors, oui, vous allez me dire, ah, mais tu t'en es pas rendu compte dans tes affaires? Pas franchement. Je dirais qu'au niveau du visage, oui, je voyais que mon double montant que j'avais à une certaine période avait diminué. Mais au niveau de mes habits, pas plus que ça. Voilà. Et vraiment, où ça a été l'alerte, où en fait, c'est une amie. On avait rendez-vous, ma soeur aînée et moi, avec une amie qui, elle m'avait pas vue depuis longtemps, et ça, c'était début juillet. Et là, elle me dit, non, mais il y a un problème, tu fais malade, il y a vraiment un gros souci. T'es trop maigre, t'es cerné, t'es creusé. Mais vraiment, j'étais dans le déni ou quoi, mais je m'en rendais vraiment pas compte. Et puis, j'avais pas la sensation de me sentir fatiguée. Donc, on me disait, mais non, si t'es pas fatiguée, voilà. Bon, de ce fait, bien sûr, ça a mis un peu plus... Moi, toujours dans le déni, je vous rassure. Mais ça a mis un peu plus la puce à l'oreille à ma soeur aînée qui m'a dit, non, là, je te conseille, va faire une prise de sang, il y a quand même un vrai souci. Effectivement, tu as trop maigri et tout ça. Donc, bien sûr, on écoute ses aînés, même si on met du temps à faire ce qu'ils vous demandent. Donc, j'ai appelé mon médecin, j'ai demandé un bilan sanguin. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que je suis hyper difficile à piquer, que ça soit une simple prise de sang ou autre, c'est l'angoisse. C'est jamais du premier coup. Mes veines, on les voit pas, elles sont très fines, ça roule. Bon, c'est une vraie catastrophe pour une simple prise de sang. Je connais 2 infirmières qui sont de mon entourage, c'est les seules qui arrivent vraiment à me piquer. Au mieux, même si elles doivent s'y reprendre à 2 fois, c'est le minimum, c'est le maximum. Alors que les autres, ça peut vraiment être des reprises de 4 fois avant d'arriver à avoir un simple tube, pour vous dire. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'une fois que j'ai fait ma demande de mon bilan sanguin, que je m'organise avec l'une des infirmières qui arrive à me piquer, tout ça est arrivé au lundi 21. Donc le lundi 21, elle me fait ma prise de sang, qu'elle envoie au labo directement. Et là, le soir, le labo m'appelle et ils me disent, effectivement, vous avez un taux de glucose très important dans le sang et tout ça. Donc voilà, hein, le couperet est tombé, sauf que moi, Pompélope, toujours dans le déni, je lui dis, bon d'accord, ok, je ferai ce que j'ai à faire. Non, mais l'infirmière qui m'avait fait la prise de sang me dit, il faut que tu fasses quelque chose maintenant. Donc j'appelle mon médecin traitant ce jour-là, ce soir-là, fin d'après-midi, il était 4 heures. Bon, il était en congé. Donc là, la secrétaire me dit, vous m'envoyez quand même vos résultats, et si vraiment c'est très important, je vais le faire lire à une de ses confrères, et puis selon, elle vous rappellera. En parallèle, l'infirmière me dit, tu ne peux pas attendre qu'il revienne 15 jours après, je te dis que c'est hyper important. Et oui, là encore une fois, vous allez vous dire, non mais à fond, je vous dis à fond, dans le déni, moi j'étais, c'est bon. En plus, le lendemain, je devais aller chercher mon neveu à Marseille en train, faire l'aller-retour pour qu'il vienne passer les vacances, comme vous savez qu'il passe régulièrement. Je dis, mais c'est bon, demain je pars à Marseille, je vais chercher mon neveu, nanani, et mercredi j'irai au centre médical. Ouais, bon. Elle n'a pas voulu me contrarier, l'infirmière, parce qu'elle me connaît, c'est une amie. Elle me dit, ouais, mais franchement, t'abuses, mais voilà. Le lendemain matin, la secrétaire, je l'appelle pour être sûre qu'elle a mes résultats, et là, elle me dit, oui, le médecin est en train de le lire, s'il y a quoi que ce soit, elle vous rappelle.
Ça n'a pas loupé. 10 minutes après, elle m'appelle, elle me dit, les urgences, il faut que vous alliez aux urgences maintenant. Et là, toujours, non, mais ça peut pas être demain. Non, non. Donc en fait, j'étais à un taux de glucose. Alors, j'étais à 9,9 pH. J'avais un taux de glucose très très important dans le sang. Ce qui fait que ça vous crée de l'acétone. Je ne savais pas. Donc en fait, quand vous parlez, vous dégagez une odeur d'acétone. Votre pancréas produit de l'acétone et ça peut être très très dangereux. Et en fait, le médecin, quand elle m'a appelé, elle m'a dit non, c'est maintenant. Parce que vous êtes à la limite du coma. Mais sauf que moi, je vous dis sincèrement, je m'en rendais pas compte. Je me sentais pas fatiguée. Pour le moment, à l'époque, je me sentais pas fatiguée. Après réflexion, c'est vrai que je me dis oui, quand même. Mais sur le moment, vraiment, Donc de là, j'ai quand même pris le taureau par les cornes. J'ai appelé ma soeur, la maman de mon neveu, parce qu'il faut savoir qu'en tant que personne en situation de handicap, les hôpitaux, c'est quand même pas l'endroit le plus adapté, c'est toujours très compliqué. Les soignants sont très souvent dépassés par les personnes en situation de handicap. Ils savent pas trop comment gérer, comment porter, pour installer. C'est vrai qu'on a toujours des installations assez spécifiques pour certains, d'autres, c'est tout. Donc là, j'appelle ma soeur qui descend, qui me dit, j'arrive. De là, elle est arrivée. Le temps de descendre de Marseille est arrivé, il était 4 heures, je vous dis. Voilà, à peu près 4 heures, donc j'ai attendu. Et là, on est parti à Saint-Cnus, aux urgences. Moi, toujours, je me suis dit, bon, c'est pas... Ok, on y va, il faut le faire. Mais ce soir, même si je rentre très tard, même si je rentre à 1h ou 2h, je rentrerai ce soir. Eh ben non. Et heureusement, bon, ma soeur le savait parce qu'elle avait préparé déjà mes affaires et tout. Elle me dit non, je les prends au cas où. Ah oui, au cas où, non, non. Donc, direction les urgences, je m'enregistre et puis là, je vais au service d'accueil où, en plus, l'infirmière qui me prend en charge, elle était elle aussi diabétique. Donc, elle me dit non, non. Maintenant, on va en salle, vous savez, la salle d'urgence. Ah, je lui dis, mais je peux rentrer ce soir? Ah non, vous n'avez pas compris. C'est pas aujourd'hui que vous sortez. Ok, donc bon, là, je me suis vraiment dit, c'est vraiment là, j'ai touché du doigt. J'ai arrêté, je veux dire, d'être dans le déni à un moment donné. Mais c'était pas un déni, pour revenir sur mon déni, c'était pas le déni, je m'en conne, c'était vraiment un déni. Je me suis dit, mais je suis pas très fan de sucre. Je mangeais du sucre. Je vais pas vous dire non, non, je mange pas de sucre. Mais c'est pas quelque chose qui me faisait trop kiffer. Quand je fais mes repas, je ne finis jamais par quelque chose de sucré, ça m'intéresse pas. Je suis la personne qui mange le plus équilibré de ma famille. Même ma famille, je suis celle qui mange le moins de sucre que de toute ma famille quand même. Donc, voyez, c'est pour ça que j'étais dans le déni de me dire, c'est pas possible que je sois diabétique. Or, bien sûr que c'est possible. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que dans ma famille, le diabète, c'est pas nouveau. C'est vraiment une question génétique. Car mon papa, ma maman, ma soeur, la maman de mon neveu et de ma nièce, ainsi que mon frère, sont diabétiques. Et en fait, dans toute ma famille, il n'y en a plus qu'une. Et heureusement, je ne lui souhaite pas de le devenir. Ma soeur est née car. Remarquez que j'avais beaucoup maigri, qui pour l'instant a échappé au diabète. Donc voilà pourquoi on dit toujours beaucoup de sucre, mais non, en fait ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu dans le diabète, et donc le côté génétique, que vraiment ça rentre énormément. Donc voilà pourquoi à la base j'étais dans le déni. Donc je reviens aux urgences. Elle m'amène dans la salle et tout. La petite anecdote, c'est qu'on est resté donc aux urgences. Donc ma nièce a été
Pépite. Bon, déjà, toute ma famille sont pépites. Hein. Je vous le dis souvent, déjà ma soeur qui est descendue, bien sûr mon neveu et ma nièce qui étaient là. Mon neveu, il voulait rester avec moi, trop chou, mais il était trop jeune. Donc en fait, c'est ma nièce de 18 ans qui est restée avec moi tout le long que j'ai été hospitalisée. Elle a dormi avec moi et mon neveu restait avec moi la journée. Vraiment trop chou. Ma soeur était là. Vraiment, je suis très entourée et je leur en remercie à 100%. Donc une fois aux urgences, la petite anecdote, c'est que le temps de faire les examens, nanani, avec mon handicap, c'est vrai que, et là, comme je vous ai dit il y a passé 2 minutes avant, je suis compliquée à piquer. Et bien sûr, il faut me poser un cathéter. Je vous jure les amis, ils ont essayé et je ne suis pas marseillaise et c'est la vérité, parce que ma nièce a compté, elle était avec moi, 15 fois de m'installer un cathéter. 15 fois, j'étais bleue au niveau des bras, de partout, des jambes, ils ont essayé sur les pieds, à la poitrine, à la fin, ils ont essayé, ils m'ont mis le masque hilarant pour voir, bon, 15 fois, impossible, aux urgences, ils n'ont pas réussi à me piquer, alors, il n'y a rien pour eux, j'estime pas qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot, ça n'a rien à voir, je suis tellement compliquée qu'il n'y a aucun reproche pour eux, la seule chose qui me faisait rire, on aurait cru que c'était le challenge du jour, lequel ou laquelle va arriver à me piquer. C'était vraiment le challenge. Bon, au bout du compte, arrivé minuit, n'ayant pas réussi à me mettre un cathéter, ils m'ont dit, vous savez quoi, vous allez boire énormément d'eau, parce qu'a priori, quand vous êtes très haute, en buvant énormément d'eau, et effectivement, ça aussi c'est un petit détail qui aurait peut-être dû rajouter, me mettre un petit peu plus la puce à l'oreille, c'est que depuis le mois de juin, mai-juin, je buvais énormément plus que ce que je buvais habituellement. C'est vrai que d'habitude, je ne buvais pas autant. Et là, et ça, c'est quand même un grand signe. Donc, sachez que si vous buvez énormément, ça peut être un signe malheureusement, de diabète. Donc, voilà, ça aurait dû me mettre aussi la puce à l'oreille. Donc, tout ça pour vous dire que là, ils me disent, vous buvez et on vous fait des piqûres d'insuline et vous montez en service. Donc je suis montée au service endocrinologie. Donc voilà. Donc il était minuit, 1h. Hein. Je vous dis, ma nièce est restée avec moi. Elle a vécu le truc. J'ai été épuisée de m'être fait piquer de partout. J'avais des bleus de partout. J'étais vraiment... et puis je ressemblais à une petite chose. Je vous mets la photo là. C'est impressionnant. C'est vrai que cette photo est quand même assez impressionnante. Donc, arrivé au service, bien sûr, c'était l'équipe du soir et l'infirmière de nuit très gentille. Parce que par contre, là aussi, je tiens à le signaler, on est tombé dans un service pépite. Tous les soignants de ce service, toutes les soignantes, adorables. Vraiment très gentilles. M'ont pas parlé de prix de haut parce que j'étais une personne handicapée. Parce que ça arrive. Comme ils sont un peu dépassés, ils ne savent pas trop comment vous parler, ça a été normal, très attentionné. Malgré que ma nièce, elle est restée avec moi, voilà, ils étaient tout chauds avec elle, avec moi. Vraiment, ils ont été très souriants, très à l'écoute, vraiment pépites. Donc, je leur en remercie énormément à toutes les soignantes, vraiment adorables. Tout ça pour vous dire que la fameuse infirmière du soir, quand j'arrive, elle me dit, allez, laissez-moi juste une dernière fois, après je vous jure, je vous embête plus. Et de là, en fait, elle a pris une petite aiguille pour les enfants, ça s'appelle une aiguille papillon, je vous mets là en photo. Elle me dit, j'essaye, je vous jure, si ça fonctionne pas, je vous laisse. Et en fait, ça a fonctionné de suite. Et elle a réussi à mettre mon cathéter, ce qui a fait qu'on a pu me brancher sous perfusion d'insuline et d'eau, en fait. C'était vraiment... Parce qu'en fait, je suis restée au service pendant bien une semaine. Moi aussi, je pensais partir au bout du... Allez, après, je me suis dit, bon, pas grave, tu pars dans 2 jours. Mais non, parce que il est important de faire redescendre le glucose et surtout
faire descendre cette acétone, parce que ce qui est le plus mauvais, c'est d'avoir de l'acétone. Et donc pour cela, il faut de l'eau et l'insuline. Et puis après, on vous propose, après bien sûr, une fois que l'acétone est diminuée, on m'a enlevé la perfusion pour essayer de me mettre au cachet, parce que je leur ai dit, après, si j'avais dû être sous insuline, je l'aurais été sous piqûre d'insuline, je l'aurais été. Mais c'est vrai que j'espérais être sous cachet, traitement oraux, parce que vraiment pour moi c'est plus, je suis plus libre de mes mouvements avec un traitement oraux que de voir avoir des piqûres d'insuline 3 fois par jour. Même si j'ai l'infirmière, au niveau des heures, c'est plus compliqué pour moi. Donc voilà, une fois qu'ils m'ont enlevé la perfusion, ils m'ont mis sous traitement oraux, ce qui n'a pas été totalement réglé, même à l'heure actuelle, où là ça fait plus d'un mois, ou à peu près que je suis rentrée, mais c'est normal, parce que ça prend du temps, le temps de stabiliser le diabète, que les traitements fassent effet, de savoir la dose du traitement, tout ça, ça prend énormément de temps, ça se fait pas en 3 jours. Je vous ai dit que j'avais beaucoup maigri, oui, je suis arrivée à l'hôpital, quand ils m'ont pesé, je faisais 33 kilos. Non, je suis un peu fatiguée, donc voilà. Oui, vous avez bien entendu, 33 kilos. Donc là, vraiment, je me suis pris un coup de massue. Et après, une semaine après, en sortant, j'avais repris 3 kilos. Je suis sortie à 36 kilos. À l'heure actuelle, on est le... Je sais même pas, on est le 28 août. Et je pense pas avoir repris totalement, voire si j'ai repris 1 kilo en plus, peut-être. Parce que là, maintenant, bien sûr, je vérifie. Je suis plus attentif à mon corps et tout. Et je pense quand même que j'ai repris, mais pas énormément. Ce qui est bien aussi dans le service, en tout cas, je pense que c'est tous les services, mais au service Sainte-Mus en endocrinologie, quand vous arrivez, bien sûr, vous découvrez que vous avez le diabète, ça peut être très marquant, ça peut être très difficile. Alors, ça dépend des personnes. Moi, je vous le dis sincèrement, écoutez, je vais vous dire, je suis née handicapée. Je me suis toujours dit que j'avais pas l'handicap. Ne m'a jamais, vous avez compris, dans la vie. Donc, ce n'est pas le diabète qui va il va pas me faire me rendre malheureuse. Non, c'est ok, j'ai le diabète, c'est comme ok, je suis handicapée. En avance, je vais pas pleurer parce que j'ai découvert que j'avais le diabète. Ma vie va être, bien sûr, elle est changée parce que il faut faire plus attention à mon alimentation, ce qui était déjà une bonne alimentation. Mais voilà, et puis que je fasse attention à mon taux de diabète. Mais je ne critique pas les gens pour qui ça peut être un coup très dur ou quoi. Je le prends à bras le corps, donc je le vis comme ça. Et donc tout ça pour vous dire ce qui est bien dans le service. De toute manière, quand vous arrivez, que vous la prenez, on vous propose, il y a une diététicienne qui vient vous voir déjà pour vous demander déjà votre style d'alimentation que vous aviez. Donc moi, quand je lui ai expliqué, elle m'a dit que j'avais une alimentation correcte, que en plus moi je mange pas, j'ai jamais mangé de très grande quantité, donc voilà. Au niveau du sucre, oui, elle me dit vous en mangez un peu, mais c'est pas forcément ça. Vraiment là, ils pensent vraiment que ça vient du côté génétique, et puis c'est pas de la faute non plus de mes parents, quoi. Ok, c'est comme ça, c'est la vie, ça se calcule pas, personne n'a choisi, et il n'y a pas mort d'homme comme on pourrait dire, c'est comme ça, on vit avec, on s'adapte. Donc voilà, après donc elle m'a expliqué, et pareil pour ceux qui ont encore les vieilles croyances, parce que pareil, c'est vrai qu'on a tendance à dire si t'es diabétique, t'as plus le droit ni au sucre. Non, ça c'est des vieilles croyances, car notre corps a besoin de sucre. Ce qu'il n'a pas besoin, c'est de trop de sucre et de pas assez de sucre. Donc quand on est diabétique, on n'est pas interdit
de sucre. Il faut juste savoir comment l'équilibrer sur toute la journée. Si par exemple vous mangez un gâteau ou une petite part de gâteau le midi, bien sûr, vous n'allez pas vous retaper un gâteau le soir. C'est de la logique. Mais interdiction de sucre, non, parce qu'au contraire, c'est là que vous êtes frustré et ça risque d'être pire. Donc ça, c'est des vieilles croyances. Et comme j'ai découvert, c'est que le diabète, ça fonctionne aussi avec l'émotionnel. Parce que si vous êtes contrarié, en colère, plutôt fatigué, plutôt excité, et tout va dépendre. Votre diabète peut être en hyper ou en hypo. Donc parce que hypo c'est bas, hyper c'est haut. Donc voilà, tout ça, ça peut jouer en un claquement de doigts en plus. Hein. Je veux dire, vous pouvez être très bien et 2 minutes après être en colère et hop, vous montez. Ou hop, vous chutez. Voilà. Donc tout ça, ils vous apprennent tout ça. Pareil, il y a une psychologue qui est passée me voir pour savoir comment je vivais le fait d'avoir appris que j'étais en plus de mon handicap diabétique. Et je suis en plus de mon handicap diabétique. Voilà, c'est comme ça. Pour revenir sur le fait effectivement de la vue, à un moment, pendant la semaine de mon hospitalisation, j'avais la vue qui se troublait. Je me suis dit, je perds la vue aussi déjà. Donc on m'a fait le fond de l'œil. Ouf, il n'y a rien, il n'y a pas côté diabète, non, dans le fond de l'œil. Donc ça, j'étais rassurée. Mais la vue qui était trouble et je ne comprenais pas. Et on m'a dit que oui, ça faisait partie des signaux du diabète. Et effectivement, quand je suis en hausse, quand je suis soit en hypo ou en hyper, je le ressens comme ça j'ai un peu la vue qui se trouble. Ce qu'il y a aussi, c'est quand je suis en hypo, donc quand il me manque du sucre, et je le ressens au bout de pas mal de temps, de 0,50. Donc à partir de là, j'ai comme une angoisse, je tremble ou je transpire. On m'a mis ce qu'on appelle un pod. Donc ça, c'est un pod. C'est de freestyle. Donc c'est très bien parce que ça vous permet à longueur de journée de vous scanner pour savoir le taux de glucose que vous avez dans le sang. Donc en fait, vous la passez sur votre pod comme ça. Et le matin, il faut que je me scanne avant de déjeuner. En sortant de l'hôpital, après ma semaine, ils m'ont laissé sortir malgré le fait que j'étais à un taux très élevé, à 2,60 sur 2 jours. Mais ils m'ont dit que le diabète mettait du temps à se stabiliser. Donc comme je vous ai dit, je suis sortie depuis bien un mois là, bien un mois. Et quand je suis sortie, j'étais sortie avec le matin un médicament de metformine et 2 médicaments de Diamicron le matin. Le midi, rien. Le soir, j'avais un metformine et une insuline qu'on appelle l'Atougeo. Donc en fait, c'est une insuline qu'on réduit par unité. Donc en fait, j'étais, je crois, si je me rappelle bien, à 15 unités et on réduisait de 2 tous les 2 jours jusqu'à arriver à ne plus avoir cette piqûre d'insuline. Ça va, ça se gère, je me sens beaucoup mieux. J'ai quand même repris au niveau du visage, je le sens. Au niveau, comme je vous disais, j'étais vraiment dans le déni. Je vous disais, je me sentais pas fatiguée, mais maintenant j'ai vu la différence. Effectivement, je l'étais à l'époque. La seule chose, c'est que j'espère sincèrement rester aux médicaments. C'est tout ce que je souhaite. Après, si j'ai une piqûre d'insuline le soir, c'est pas non plus la fin du monde. Le diabète ne se voit pas, mais il peut ronger de l'intérieur. Voilà pour ma petite histoire, le pourquoi du comment, de comment j'ai découvert mon diabète. Ne vous inquiétez pas, le diabète, c'est pas lui qui va me définir, comme mon handicap
ne m'a jamais défini, ça je vous le garantis. Si vous vivez vous aussi avec le diabète, sachez que vous n'êtes pas seul. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Bon, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Pour moi c'était important déjà de vous expliquer de pourquoi je m'étais absentée, de vous expliquer honnêtement, sincèrement ce qui m'était arrivé. Il n'y a pas de tabou, le diabète c'est pas un tabou. Voilà, ça arrive, ça peut arriver comme ça. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes atteintes du diabète, mais ce n'est pas une fin en soi, bien au contraire. On peut continuer à mener sa vie comme avant. Donc voilà, c'est très important de se garder ça en tête. J'espère vraiment que vous aurez apprécié mon honnêteté, ma franchise. Désolée si vous trouvez que des fois j'ai été un peu confuse, mais bon, quand c'est personnel, quand ça me prend aux tripes, c'est toujours un peu compliqué de ne pas être émotive quand je vous raconte quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. Et sur ce, je vais vous laisser. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo. On va continuer. Et puis, je pense que ça m'a donné des petites idées, genre ma nouvelle routine, des recettes pour les personnes ayant du diabète. Dites-moi si tout ça, ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, que je vous propose des petites vidéos en plus de ce que j'aime vous proposer. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, vous êtes tous beaux, belles et formidables. Bisous, bisous. I'm changing.